Salut à tous, avant que la vidéo commence, je tenais à vous faire un petit point sur le partenariat avec Pokélite. Le partenariat se passe très très bien, je vous remercie énormément. Ça fait une semaine qu'on est en partenariat, ça fait une semaine que les commandes s'enchaînent. Vous utilisez les codes promo, vous passez par le lien, je vous en remercie énormément. Petit point jusqu'au dimanche 8 décembre 18h, donc jusqu'au dimanche 8 17h59. Le code promo vous donne accès à 5% de réduction sur toute la catégorie Teen Box du site. Donc dans la catégorie Teen Box, vous allez retrouver des mini teens, des Teen Box du coup, vous allez retrouver également des Pokéballs, des Teen Cubes que je vous ai présentés, plein d'items qui sont intéressants pour l'ouverture ou pour l'investissement, et donc je vous invite à aller faire un petit tour, et puis n'hésitez pas à passer par mon lien en description afin que tout achat que vous fassiez sur la boutique soit pris en compte pour le tirage au sort de Noël avec un super lot à gagner. Écoutez, je vous prends pas plus de temps, je vous souhaite une bonne vidéo, ciao. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un concept que j'aime particulièrement faire et vous allez en retrouver quelques-unes pendant ce mois de décembre. Il s'agit de top 10 illustrations. On va prendre un Pokémon par vidéo et on va aller checker les illustrations que je préfère personnellement. Évidemment, j'ai pas la parole divine, c'est uniquement mon avis subjectif basé sur mes propres critères. Vous de votre côté, vous pouvez très bien avoir des opinions différentes. Ça serait d'ailleurs très intéressant que vous me les notiez en commentaire. Pour cette vidéo, on va parler de Mewtwo. Avant même que cette vidéo commence, je vous invite à m'écrire d'ailleurs en commentaire la carte de Mewtwo que vous préférez, celle de vos rêves, la carte que... Enfin voilà, ça peut être une carte qui coûte 5 euros comme une carte qui coûte 5000 euros. Il n'y a pas de problème, hein. Ça peut être une simple holographique, celle de 151 par exemple, qui est vraiment très jolie. Enfin voilà, dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Et puis moi je vous propose qu'on commence directement cette petite vidéo. On commence tout de suite avec le top 10, le Armored Mewtwo. C'est une promo de Soleil et Lune, la 365e, qui est sortie en 2019 à l'occasion du film Mewtwo Strikes Back, le film qui reprend, enfin Strikes Back Evolution, pardon, le film qui reprend le film original qui est sorti en 1998, et à l'occasion de la sortie du film au cinéma, ceux qui allaient voir le film recevaient cette carte là promotionnelle en cadeau. Donc c'est une carte qui coûte pas si cher que ça, vous pouvez le voir, elle est à environ 15-20 euros en Near Mint, donc vraiment en état neuf quoi, vraiment mint, et en PSA 10 vous pouvez la trouver aux alentours de 90-100 euros avec une population de plus de 1940 cartes. Donc on est maintenant, j'imagine qu'on a dépassé les 1950. C'est une population assez énorme. C'est une carte promo qui sort assez bien, honnêtement. Si vous l'avez dans son étui, vous avez de grandes chances de taper le 10 quand même. Et voilà, c'est une carte que vous pouvez vous acheter pour un peu moins de 100 euros si jamais vous intéresse. Elle est quand même très jolie, hein, Mewtwo dans son armure revisitée du coup à l'occasion de ce film Evolution. Enfin voilà, elle est différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et honnêtement je trouve elle a son charme. Je trouve qu'elle me fait de l'effet personnellement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est une belle carte pour inaugurer ce top 10. En 9e position, vous reconnaissez forcément cette carte, il s'agit de Mewtwo AR de 151 SV2A en japonais. C'est la carte numéro 183 sur 165. J'ai pris la version japonaise parce que la version française c'est une carte promo issue de l'UPC Mew, donc je me suis dit que c'était plus sympa de prendre une carte de série. En Near Mint en japonais, elle coûte environ 7 euros, c'est vraiment très peu, et en PSA 10 vous pouvez la retrouver pour 45 euros. Population assez énorme de 12 238 pièces en PSA 10. La carte est sortie un nombre incalculable de fois, mais pour les collectionneurs de Mewtwo, je trouve que c'est une superbe carte et ça peut être une très belle entrée pour ceux qui n'achètent pas d'habitude de gradés, ceux qui veulent s'y mettre ou ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Je pense que c'est une carte parfaite pour les collectionneurs de Mewtwo de enfin posséder ce genre d'item en gradé PSA 10 qui viendrait, on va dire, sublimer un petit peu vos collections. Le top 8, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour vous montrer des cartes que vous n'avez peut-être jamais vues ou qui sont très méconnues, en tout cas du grand public. Cette petite carte de Shadow Mewtwo PSA 9. Alors je l'ai mise en PSA 9 parce que c'est l'image la plus clean que j'ai trouvée de cette carte là. C'est une carte promotionnelle qui est sortie et qui a été donnée aux joueurs qui achetaient le jeu Pokémon Tournament. Donc c'est une carte Amiibo il me semble, et elle est pour moi elle est vraiment trop cool. Elle existe en plusieurs versions. Là je crois qu'on est sur la version japonaise ou américaine, je veux pas dire de conneries. Il y en a une des deux où il y a écrit Shadow Mewtwo, l'autre où il y a écrit Dark Mewtwo, et il y a une version européenne où il y a écrit le nom Shadow Mewtwo
Mewtwo, mais dans toutes les langues. Je suis pas sûr qu'elle soit sortie en française. Je crois que sur la carte, il y a anglais, espagnol, allemand, quelque chose comme ça. Il doit y avoir 3 langues ou 4 sur la carte. Mais voilà, pour le coup, on est sur la version Shadow Mewtwo en scellé parce qu'elle arrive dans une pochette. Du coup, vous pouvez l'acheter en pochette. Elle est aux alentours de 40 euros. J'ai inclus les frais de port dedans parce que vous allez voir des ventes à 20-25 euros, mais vous avez 15 ou 20 balles de frais de port à côté. En PSA 9, population 71, vous pouvez trouver 71 du coup exemplaires de cette carte là pour à peu près 120 euros. Et en PSA 10, et là ça fait mal, on est sur une population de 23 pour les dernières ventes réussies aux environs de 700 euros. C'est une carte qui, j'imagine, ne sort pas très bien de son sachet scellé, mais bah écoutez, en PSA 10, c'est une carte. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous connaissez cette carte, je pense que vous la connaissiez pas. En tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne la connaissaient pas, à part ceux qui s'intéressent à Mewtwo. C'est une carte, pour moi, c'est une carte à avoir dans sa collection si on collectionne les Mewtwo et qu'on aime bien les pièces un petit peu uniques, un petit peu atypiques. Parce que voilà, une pop 33 sur une carte comme ça, bah c'est pas si élevé que ça, je trouve. Donc voilà, après c'est effectivement 700 euros. Mais pour du PSA 9 à 120 euros, je trouve que le prix est quand même abordable. La carte est vraiment très très belle. Derrière, il y a le QR code, je crois, ou le code spécial pour les amiibo que vous mettiez sur votre pour la console. Du coup, c'est en 2016 que c'est sorti. Honnêtement, je trouve que bah voilà, la carte est juste sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça change et c'est un Mewtwo dans la forme du coup du jeu de combat Shadow Mewtwo de Pokémon Tournament que on ne connaît pas en version on va dire classique de Pokémon. La 7ème carte, c'est encore une fois une carte que j'imagine pas mal d'entre vous n'ont jamais vue. Ouais, je pense que beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais vue. Il s'agit d'une carte exclusive aux japonais. C'est une carte de deck holo prismatique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Elle est tirée du deck Mewtwo versus Genesect. J'ai pas la date du deck. La carte est sortie en 2013, donc voilà, le deck a dû sortir en 2013 également. Vous pouvez retrouver ce deck en vente aux environs de 180 euros, donc l'image que vous voyez en haut à droite. Et en PSA 10, cette carte-là a une population de 67 pour un prix d'environ 250 euros. Encore une fois, ceux qui sont des collectionneurs de cartes un peu atypiques, je trouve que cette carte-là, qui est la numéro 1 sur 16 du deck Mewtwo Genesect, est vraiment très très belle. Alors c'est le half deck Mewtwo là pour le coup, et avec cet holo sur toute la carte prismatique, donc c'est un holo reverse prismatique, mais qui est également sur le dessin de Mewtwo, sur l'art Mewtwo, bah honnêtement je trouve que ça rend très très bien. Et comme pour le Léviator, on avait vu une carte exclusive à un deck, je trouve que les cartes de deck japonaises sont vraiment trop cool. Donc voilà, pour un collectionneur de Mewtwo ou de cartes un peu spéciales, je trouve que cette carte là rentrerait parfaitement dans la collection. Ensuite, on arrive sur des cartes que vous connaissez bien plus, ce Mewtwo niveau X de Diamant et Perle, éveil des légendes. Là on arrive sur des pops qui sont un peu plus durs à contrôler et un peu plus durs à connaître, donc on va rester assez évasif sur les prix. Les populations, on les a, on a 6 pop en PSA 9. Il n'y a pas de vente réussie sur les marketplaces publics pour du PSA 9. Il y en a peut-être entre collectionneurs, on va dire en privé. Pour le coup, j'ai pas connaissance de tous ces prix-là. En PSA 8, il y en a une qui s'est vendue assez récemment pour 375 euros. On peut estimer que la PSA 9 puisse se vendre aux alentours de 600-700 euros, j'imagine, sans trop de problème. En PCA 9,5, on n'a qu'une seule pop. Je sais pas si elle existe encore ou si elle était decase pour être envoyée chez PCA. J'ai pas l'information. Peut-être qu'elle existe encore. Je sais pas qui l'a. Et en PCA 9, on se retrouve avec une population de 15, dont 3 en ancienne étiquette. Je ne sais pas si elles existent encore en ancienne étiquette ou si elles ont été decase pour être regradées. N'empêche que cette carte est vraiment très belle. Je la préfère à la carte Mewtwo niveau X promo qui vient de la Pokébox du coup Mewtwo. Voilà, c'est une carte qui est assez peu visible, on va dire, sur les marketplaces. Elle est souvent en très mauvais état d'ailleurs, donc c'est très cool de la voir dans des beaux états et c'est aussi pour ça qu'elle coûte assez cher quand elle est bien gradée. En position numéro 5, on se retrouve avec de Mewtwo V-Star. Vous devez le connaître lui probablement. Il est très récent, il date de 2023 de la série Zénith Suprême. Vous pouvez le retrouver en Near Mint non gradé du coup pour à environ 100 euros, aux alentours de 100 euros. Et du coup en PSA 10, cette carte qui a une population de 215, qui est quand même assez élevée, hein, c'est une carte française, je le rappelle, donc elle ne concerne que le marché francophone. Une population de 215, c'est assez élevé et on va se retrouver avec un prix d'environ 200, 210, 220 euros pour cette carte là en PSA 10. PCA 9,5, on est aux alentours de 140 euros pour une population de 466.
population assez élevée honnêtement, et on va retrouver 28 cartes de cette Mewtwo V-Star en PCA 10. C'est une carte que j'aime beaucoup, l'illustration est vraiment incroyable, je vais pas m'attarder dessus, j'en ai déjà parlé, mais je trouve que c'est une carte magnifique. Les Pokémon en action, en plein combat, Mewtwo qui va envoyer une balle ombre probablement au Dracofeu qu'il y a en face de lui. Je trouve que le design de la carte est vraiment superbe. En numéro 4, on retrouve ce magnifique Mewtwo holographique de Expédition, la carte numéro 20 sur 165. Elle date de 2002, c'est une carte qui est très vieille, qui est également très appréciée. Je sais pas ce que vous pensez de cette carte, je pense qu'elle divise un petit peu, il y a pas mal de gens qui peuvent ne pas l'aimer, parce que Mewtwo est représenté de façon un peu spéciale, il a son corps qui est un peu bizarre, on va dire, il est très creusé, mais il y a quand même quelque chose d'assez divin sur cette image-là, d'assez, on va dire, presque prophétique. C'est le Pokémon qui va apporter le chaos sur Terre, c'est, enfin voilà, cette posture très divine. En termes de prix, vous pouvez aller voir sur eBay, il y a quelques cartes qui sont en vente, qui sont vendues notamment dans des états light played, aux alentours de 100 euros. Donc c'est des cartes qui vont avoir les bords un peu blanchis, mais où la carte va pas avoir de pliure. On se retrouve quand même sur un prix assez élevé pour des cartes qui sont loin d'être neuves ou même proches du neuf, mais en même temps pour ce genre de cartes où on a une PSA 10, une population en PSA 10 de 3 simplement, une population en PSA 9 de 3 mais uniquement en reverse. Je n'ai pas à ma connaissance de PSA 9 holographique de ce Mewtwo. Et du côté de PCA, on va se retrouver simplement avec 2 cartes en PCA 9,5, dont une en ancienne étiquette, ce qui veut probablement dire que la carte ne vaut pas forcément un 9,5 d'aujourd'hui, mais peut-être plus un 9. J'ai pas la carte en visuel hein, de l'ancienne étiquette, donc je peux pas vous dire, mais c'est souvent le cas pour de l'ancienne étiquette. Pas de vente observée sur cette carte-là, sur ces grades-là, donc je peux pas vous donner de faux prix ou quoi, mais vous comprenez bien que si une live played part aux alentours de 100 euros, on peut facilement se retrouver avec des sommes mirobolantes pour une carte en état near mint de ce Mewtwo Expédition. En top 3, comment on peut passer à côté de ce sublime Mewtwo Star illustré par Fukuda? Vous le connaissez, le créateur des stars. Cette carte est vraiment sublime. Je ne pouvais pas également ne pas mettre de Mewtwo Shiny dans ce top, parce que je pense que un Pokémon Shiny, quand il est dessiné sous sa forme Shiny, prend une envergure qu'il ne peut pas avoir sous sa forme, on va dire standard, sous ses couleurs standards. Et donc pour moi c'est quand même important d'avoir une représentation Shiny d'un Pokémon. J'aurais pu mettre celui de Destiny Occulte, mais je le trouve pas spécialement beau. L'art n'a rien de spécial, c'est le Pokémon posé ici avec un fond argenté brillant, et voilà, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Là pour le coup on est sur une petite masterclass de Ex Fantôme Olon, la carte numéro 103 sur 110. Il y a un petit peu de pop qui existe sur cette carte là, notamment chez PSA, Pop 4 pour une PSA 9, Pop 12 pour de la PSA 8. Une Pop 12, une PSA 8 pardon, a été vendue aux alentours de 3600 euros je crois sur la marketplace Graded Card Center. Pour moi on est aux alentours de 3500 euros pour une PSA 8, peut-être que les prix ont augmenté dernièrement. En tout cas, c'est les derniers records qu'on ait eu sur cette carte-là en public. Donc, je pars un peu sur cet ordre de prix-là. C'est un prix qui est honnête, hein, honnêtement. La carte, elle est vraiment incroyable et très rare. Il y a un problème sur cette slide. Bien sûr qu'un PCA 9,5 ne vaut pas 105 euros, vous vous en doutez. Je pense que j'ai dû mélanger avec une autre slide. Il n'existe qu'une pop en PCA 9,5 et il s'agit d'une ancienne étiquette. Probablement que cette étiquette a été cassée pour être envoyée chez PSA, mais on est sûr de rien, donc je ne préfère pas m'avancer. Et en PCA 9, on retrouve une population de 8, dont 2 en ancienne étiquette. Le top 2 de ce Mewtwo. Écoutez, on se retrouve du coup avec ce petit Mewtwo brillant. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve cette carte vraiment magnifique. BGS 9,5, une vente à 2200 euros le 29 septembre. Pure Grading 9, une vente à 2500 euros le 29 octobre. Population de 6 en PSA 9, population unique en PSA 10. Incroyable, on n'a pas de vente réussie en PSA 9, PSA 10 dernièrement. On parle de la version Unlimited, je précise d'ailleurs. Je n'ai pas prise la version Aide 1 parce qu'elle est simplement plus rare et donc on a encore moins d'infos sur la carte. Je considère que pour Mewtwo Brillant de Neo Destiny, c'est déjà pas mal d'avoir des informations en Unlimited, donc m'en voulez pas si jamais je n'ai pas mis l'Aide 1. Vous savez que l'Aide 1 est beaucoup plus cher, beaucoup plus rare, donc voilà, j'ai préféré m'en tenir à de l'Unlim, c'est déjà très bien comme ça.
là et on a plus d'informations, donc ça permet de nous représenter mieux l'état dans lequel cette carte se trouve par rapport au marché. Finalement, le top 1 de ce top Mewtwo. Je sais que les vendeurs de Soleil et Lune et des cartes Tag Team l'attendaient parce que c'est une carte magnifique. Pour moi, c'est ma carte préférée de Mewtwo. Bon, effectivement, il est avec Mew ici, mais c'est voilà, Mewtwo est on va dire en frontal sur la carte et honnêtement, je la trouve vraiment incroyable dans sa représentation, dans ce qu'elle veut dire en fait finalement. Là, on peut voir un Mew qui est un peu coquin, qui est un peu joueur, qui rigole, qui fait du bruit, et à côté un Mewtwo qui est pas représenté sous sa forme menaçante, qui est pas représenté sous sa forme diabolique, qui veut détruire le monde, qui veut se venger de la population, mais par un Mewtwo qui est gavé par son collègue qui fout le bordel derrière lui. Enfin voilà, je sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais on peut prendre un peu le parallèle où vous voyez, on imagine souvent Vegeta dans Dragon Ball énervé, et puis derrière va y avoir un Vegeta, même s'il est encore un petit peu méchant, qui va avoir ce truc un peu gentil, saoulé, enfin je sais pas, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je trouve que cette carte là elle représente bien le Mewtwo qui est devenu gentil mais qui a toujours son air un peu grincheux, voilà c'est ça, un peu grincheux, qui est gonflé par ce qui se passe, où lui il préfère être dans le calme. Enfin voilà, cette carte là en Near Mint, je l'ai prise en japonaise parce qu'on a plus d'informations, parce qu'on a beaucoup de pop sur cette carte là et je trouve que c'est plus intéressant. On est aux alentours de 80 € pour cette carte là en Near Mint. Le PSA 10 japonais tourne aux alentours de 380 € pour une pop de quasiment 1400 cartes. Elle a été extrêmement gradée et vous pouvez voir que c'est quasiment la même chose pour le PSA 9 avec 1335 cartes gradé en PSA 9 pour un prix d'environ 200 €. Pour moi, c'est un prix qui est largement acceptable. Et ne dormez pas sur cette carte-là si vous êtes un fan de Mewtwo, parce qu'en 2025, j'ai de forts soupçons sur le fait que cette carte skyrocket un petit peu. Même si les pops sont énormes, c'est une carte que de plus en plus de gens vont vouloir acheter. Et comme vous le savez, l'offre et la demande, on est sur une carte japonaise, donc c'est pas un problème que la carte ait une pop assez élevée, parce que le monde entier collectionne le japonais et ce genre de carte pourrait à l'avenir dépasser des prix que l'on ne peut pas imaginer aujourd'hui à 500, 600 € sans problème. En tout cas, c'est ma vision des choses et personnellement, je pense que c'est un de mes prochains achats sur des cartes, on va dire des chase cards en japonais, notamment sur Soleil et Lune, parce que dans les tag teams, je trouve que c'est une des plus réussies. Écoutez, on en a fini avec ce top. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Ça fait extrêmement plaisir. Ça soutient de fou la chaîne. J'espère que ce rythme vous convient, vous plaît. J'espère que la diversité des vidéos vous plaît également. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos parce que je touche un petit peu à tout. On fait de l'investissement, on fait de la collection, on fait des tops. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Donc j'espère plaire au maximum de gens et vous proposer le contenu le plus varié possible. Écoutez, c'est tout pour moi. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.